Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles au programme de Walf. Bienvenue dans votre émission Opinion. Opinion a le plaisir de recevoir ce dimanche Maître El Hadji Diouf. Maître, bonjour. Bonjour Pierre. Merci d'avoir bien voulu venir répondre à notre invitation. Député non inscrit et président du PTP, Parti des travailleurs et du peuple. Cette semaine, une vive polémique vous a opposé au président de l'Assemblée nationale. Vous avez accusé Moustapha Niasse d'avoir violé le règlement intérieur de l'Assemblée nationale lors du renouvellement des instances de l'Assemblée nationale. Sur quoi vous fondez-vous, maître, pour accuser Moustapha Niasse de violation du règlement intérieur de l'Assemblée? Je vous remercie Pierre. J'ai constaté avec pour installer le bureau de l'Assemblée nationale que Moustapha Niasse a violé toute la procédure. Parce que on ne peut pas élire le bureau sans retenir et valider les groupes parlementaires qui doivent compétir par liste, comme le prévoit l'article 14 qui dit que les vice-présidents, les secrétaires et les questeurs sont élus au scrutin de liste pour chaque fonction. Fonction de vice-président, fonction de questeur, fonction de secrétaire élu. Il faut que les groupes parlementaires déposent des listes pour occuper ces fonctions. Cela veut dire, en d'autres termes, qu'aucun député ne peut se lever pour dire qu'il est candidat à un poste de vice-président. Cela n'est possible qu'avec le poste de président de l'Assemblée nationale. Pour être président de l'Assemblée, n'importe quel député peut individuellement se présenter. Mais pour les autres postes, obligatoirement, ce sont les groupes parlementaires qui déposent des listes qui présentent leurs candidats, les candidats de ces groupes parlementaires à ces postes de vice-président, de secrétaire élu et de questeur. C'est ce que dit l'article 14. Donc comment peut-on procéder à l'installation de tout le bureau alors qu'on n'a pas réglé la question des groupes parlementaires? Il y avait déjà une question préjudicielle à régler à votre avis. Voilà. La question préjudicielle, c'est d'abord fixer de députés composant chaque groupe parlementaire. Cela permet de procéder à une bonne et juste répartition des postes prévus dans le bureau. C'est au prorata du nombre de députés obtenus par le groupe qu'on attribue ces sièges de vice-président, de questeur et de secrétaire élu. Oui, sauf que là, le président de l'Assemblée nationale faisait face à une équation inédite. En face de lui, il y avait sur sa table déjà deux listes. C'est ce qui change la donne. Non, ça ne change pas la donne. Vous savez, la plénière est souveraine. L'Assemblée est souveraine. Puis, à la veille de l'ouverture de la session, disons 3 listes. Benno Bokk Yakaar et 2 listes des libéraux et démocrates. Voilà. Il aurait pu faire comme ce qu'il avait fait l'année dernière. Quoi? L'année dernière, un groupe a essayé de se constituer avec des militants de Rewmi et M. Mour Diop Decroix. Et dans la salle, séance tenante, le président a informé l'Assemblée, la plénière, qu'il a reçu une déclaration
une liste, mais qu'il a aussi qu'il informe de la part d'une dame, d'ailleurs militante de Rewmi, qu'elle n'a jamais quitté le groupe Benno Bokk Yakaar pour se retrouver au sein du nouveau groupe que Mamadou Diop Decroix devait diriger. Et le président de dire devant tout le monde, étant donné que le groupe, avec le désistement de cette dame, ne fait que 9, voilà, 9. Parce que là, ils étaient 10. Il faut un minimum de 10, c'est à l'époque. Comme le groupe ne fait pas 10, je les mets de côté, je les rejette. Personne n'a contesté. Parce que c'est transparent. La dame s'est levée pour confirmer qu'elle n'entendait pas quitter Benno Bokk Yakaar. Alors, à ce niveau-là, si Moustapha Niasse avait posé le débat, comme je voulais le faire, j'ai demandé la parole avec l'article 11. Il dit qu'il n'y a pas de débat. Oui, justement, l'article 11, on va le citer. Aucun débat ne peut avoir lieu avant l'installation du bureau définitif, sauf s'il porte sur des questions de procédure relatives à l'élection en cours. Voilà. Il peut être demandé une suspension de séance. Voilà. Le président de l'Assemblée nationale peut autoriser les explications de vote après l'installation du bureau définitif. Voilà. La première, il ne sait pas qu'un débat peut avoir lieu s'il porte sur la procédure. La procédure, pour moi, est viciée dès lors qu'on n'a pas installé le groupe avant de songer à compétir pour les postes de bureau, de vice-président, de secrétaire élu. C'est ça le vice. Donc, la question préjudicielle n'a pas été réglée. Ce sont des listes de groupes qu'on dépose pour obtenir des postes de vice-président, de secrétaire élu. Comme les groupes sont là et on ne les a pas encore validés, on ne pouvait pas encore passer au vote. C'est ce que je voulais lui dire. Je vous dis que tout ce qu'on vient de faire là est nul, monsieur le président. Et il savait que c'est ce il savait, il est intelligent. Mais à la place, il a préféré suspendre la séance. Il n'a pas suspendu, il a continué. Il a continué, j'ai connu à parler, il a continué à parler. Comme il aime les discours, il a continué à faire un discours. Oui. Et lui-même n'a pas le droit de parler. Il ne fait que présider, mais il n'a pas fait de discours. Vous avez dit que, sauf intervention sur la procédure en cours, pas de débat. Lui se croit permis de faire des discours de plusieurs minutes, de 20 minutes. Est-ce une raison pour vous de vous donner un spectacle, non, maître? Je ne me donne pas un spectacle. Je suis le défenseur du peuple, l'ambassadeur du peuple à l'Assemblée nationale. Le représentant, je suis un digne représentant du peuple. Ils sont 150. Je vous laisse, à le revendiquer. Je vous laisse l'entière responsabilité. De toutes les façons, les Sénégalais savent, reconnaissent les députés qui travaillent pour eux et les députés qui sont des députés d'autres personnes ou d'autres institutions. Mais, je ne me suis pas donné un spectacle. J'ai essayé d'user d'un droit, celui d'intervenir sur des questions de procédure, parce qu'il y a une question préjudicielle. Il y a un préalable à régler, donc l'installation des groupes parlementaires. Je veux dire que Niasse a fait deux fautes. La première, c'est quand il s'oppose à tout débat, à toute intervention sur les questions de procédure, il viole la loi. Mais deuxième problème, il peut demander une suspension de séance. Le président de l'Assemblée nationale peut autoriser des explications de vote après l'installation du bureau. Donc même après l'installation du bureau, on peut demander la parole pour une explication de vote. Lui dit, il n'y a pas de débat, pas de parole. Donc il viole deux fois l'article 11. Mais il pense que lui, il maîtrise le droit. Il a même dit ça. Il a dit, moi, j'ai le règlement intérieur, j'ai l'avantage sur El Hadji Diouf d'avoir les textes en tête et de les avoir mémorisés. Je constate que c'est un mauvais élève, donc, Niasse. Parce que vous savez qu'il y a deux possibilités d'intervention pendant l'élection du bureau. Je n'ai rien inventé. Quand il y a des questions de procédure, on peut intervenir. L'élection en cours.
L'ordre du jour, c'est une élection. On n'a pas encore clôturé. On était en pleine séance d'élection. On n'a fait que lire. Est-ce qu'on a fait autre chose? Est-ce qu'on a éduqué le budget? Tout l'ordre du jour, c'était l'élection du bureau. Un point, un trait. On n'avait pas encore levé la séance. Donc, si je vois qu'il y a des questions de procédure, mon jeune frère que j'aime bien, Abdoumou, me dit, oui, mais la Diouf a demandé la parole trop tard parce qu'on avait fini le vote. On n'a pas dit que si on finit le vote, personne ne va. On dit, si ça porte sur des questions de procédure relatives à l'élection. Oui. Et ça, c'est réglé. Et maintenant, si j'ai demandé à intervenir, si j'ai demandé la parole, c'était pour empêcher ce qui s'est passé, cette cacophonie, ce scandale. Quoi? Qu'est-ce qui est scandaleux ici? Qu'on ne règle pas la question des groupes parlementaires devant les députés. Le bureau n'est pas compétent pour départager des groupes parlementaires. Le bureau n'est pas compétent pour valider un groupe parlementaire. Ça n'est nulle part dans les textes. Oui, en levant la séance, le rendez-vous qui était pris, c'était le vendredi. Finalement, c'est le jeudi soir qui a été tranché. Cela vous inspire quel commentaire? Oui, cela veut dire que M. le Président de l'Assemblée a fait du faux. Il a engagé le bureau, il a pris une décision à la place du bureau. Parce que tous les journalistes qui étaient là-bas, toute la journée, savaient qu'il y avait un blocage et que le bureau s'était donné rendez-vous le vendredi. On était mercredi. Et subitement le soir, un communiqué est sorti déclarant le groupe parlementaire de Aïda Mbodj, déposé par Omar Sarr, irrecevable. Même des responsables politiques, d'éminents juristes, on dit que non, c'est du faux, c'est de l'intox. Parce que c'est difficile de comprendre un tel comportement du président de l'Assemblée, qui se croit père des députés et patron, c'est-à-dire Dieu, et qui fait ce qu'il veut. C'est pourquoi il m'a empêché de prendre la parole, en violant la loi. C'est pourquoi il s'est permis de sortir un communiqué que j'ai là, j'ai le soleil avec moi, ça est là. Non, ici c'est le soleil du 15 octobre 2015. La proposition d'Oumar Sarr jugée irrecevable par le bureau de l'Assemblée nationale. À sa séance. De quel jour? Signé par quel membre du bureau? C'était à lui de trancher le débat, non? Lui, il n'a qu'une voix. Est-ce que vous avez assisté au vote à l'Assemblée nationale? Chaque député a une voix. Le président national n'a aucun pouvoir. Il ne fait que présider, les questions de discipline. Mais quand il faut décider pour les milliards qu'on donne au gouvernement, aux ministres pour travailler, pour toute autre forme de décision, c'est l'Assemblée qui est souveraine. Le président de l'Assemblée n'est rien du tout. C'est pourquoi je me suis battu. Depuis que je suis arrivé à l'Assemblée, pour qu'on renouvelle chaque année le mandat du président de l'Assemblée nationale. Comme l'a voulu Sada Ndiaye, dont la loi est la meilleure que j'ai connue moi en tant que député. C'était une loi pour combattre Macky Sall. Même si je dis l'objectif visé oui. est condamnable, je le condamne, cet objectif. C'est une loi scélérate. Non. À quelque chose de malheur est bon. En voulant combattre Macky Sall, le PDS, par l'intermédiaire de Sada Ndiaye, a fait voter la loi la plus révolutionnaire de l'histoire parlementaire du Sénégal. Je m'explique. Vous le dites parce que ça concerne Moustapha Niasse. Non, non, je m'explique. Le jour du vote pour le scrutin législatif, le jour de la proclamation des résultats, qu'est-ce qui se passe? Une liste sort, on dit il y a 150 députés. Il n'y a pas encore de président de l'Assemblée. Les 150 députés sont reçus à l'Assemblée nationale, installés. Ce sont ces 150 députés qui sont élus pour 5 ans.
Et là, je veux montrer le parallélisme des formes entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Le pouvoir législatif a 5 ans, le pouvoir exécutif a 5 ans. 7 ans, mais en général, c'est la même durée en général. On élit le président, on ne le nomme pas. On élit les députés, on ne les nomme pas. Donc, compte tenu du principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs, les députés sont directement élus par le peuple comme le président de la République. C'est pourquoi les députés sont plus importants que le Premier ministre et ses ministres. Parce qu'à tout moment, on peut les débarquer. Et les députés, comme le dit le règlement intérieur, sont considérés comme des dignes représentants du peuple sénégalais. C'est pourquoi ils ont une immunité parlementaire. Maintenant, qu'est-ce qui vous gêne dans le quinquennat de la présidence de l'Assemblée nationale? Pour montrer que cette loi Sada est la plus révolutionnaire, comment peut-on déléguer tous ces pouvoirs à un seul député sur les 150? C'est pas normal. Il faut une stabilité. Il n'y a pas de problème de stabilité, c'est faux. Les gens font trop de confusion. Lorsqu'il y a eu le départ de Macky Sall, est-ce qu'il y avait de l'instabilité? Lorsque Mamadou Seck a été reconduit 3 fois, Mamadou Seck qui en 2008 a remplacé Macky Sall jusqu'en 2012. Chaque année, on l'a reconduit. Il y avait-il pas autant d'instabilité? 5 ans pour le président, 1 an pour les autres membres du bureau. C'est cohérent, ça? C'est juste ça qui n'est pas normal. C'est pourquoi Sada Ndiaye a voté une loi juste. Il nous a amené une loi juste, d'abord, qui supprime la discrimination entre les membres du bureau. Le président, Dieu le Père, le reste, les vice-présidents, qui doivent me remplacer en cas d'empêchement, comme des plantons ou des chauffeurs ou des apprentis, qui dépendent du président. C'est faux. Ensuite, les 149 députés, ils élisent un président pendant toute la durée de la législature. Si le président est nul, s'il bloque, s'il dort, s'il voyage, s'il est laxiste, s'il est méchant, s'il ne respecte pas les députés, il est là pendant 5 ans, inamovible. Mais qui l'a mis là-bas? Ce sont les députés, non? Après, ils n'ont plus de pouvoir, ils se ligotent. Les députés qui l'ont élu, qui ont le pouvoir de l'élire, n'ont pas le pouvoir de le démettre. Sada Ndiaye maintenant cela permet de changer, pas bon. Donc permet de démettre. Celui qui vous nomme, il doit pouvoir vous démettre. Le président qui nomme le Premier ministre, il ne peut pas le démettre. Ça, c'est pas possible. Oui. Les députés qui nomment un président, ils ne peuvent pas le démettre. Mais maintenant qu'il est permis aux députés de démettre, d'enlever le président ou de le confirmer chaque année, les députés redeviennent de dignes représentants de leur peuple. Oui, mais... Ils récupèrent leur souveraineté qu'ils avaient perdue. C'est pourquoi je dis que la loi Sada Ndiaye est une loi révolutionnaire. Y a-t-il un problème crypto-personnel qui vous oppose à Moustapha? Non, il n'y en a pas. C'est quoi le problème alors? La preuve, si Niasse est aujourd'hui président de l'Assemblée, c'est grâce à El Hadji Diouf. Vous l'avez soutenu au premier tour de la présidentielle? En 2007. Il avait fini sa carrière politique. Il avait pensé à Malick Gakou d'ailleurs pour le remplacer. En 2012, il m'a supplié de laisser tomber ma candidature à la présidentielle. Parce que je l'aurais battu, je l'aurais devancé à l'élection présidentielle. Ah oui, vous en êtes persuadé? Au statut du 23 juin 2011, jusqu'à présent, je suis l'homme politique le plus célèbre au Sénégal. Et les Sénégalais voulaient montrer leur reconnaissance vis-à-vis de leurs députés en le portant à la tête de l'État, à la magistrature suprême. Pourtant, c'est grâce au plus fort reste que vous êtes devenu député. Ça, je vais m'expliquer après. Oui. C'est différent. L'élection présidentielle, c'est la rencontre entre un homme et son peuple. Alors que l'élection, ce sont des élections de liste. Les gens, il va passer. Mais moi, je voudrais que mon copain là passe député. C'est différent. Mais si j'étais candidat seul, je les aurais tous battus, tant qu'ils sont. Parce que vous savez qu'à partir du 23 juin 2011, jusqu'à présent, je suis devenu l'homme politique sénégalais le plus célèbre, le plus populaire et le plus crédible. Oui. Qu'est-ce qui maintenant, vous oppose donc, à Moustapha Moustapha Niasse, oui. je l'ai aidé, j'ai dirigé sa campagne électorale, parce que les jeunes là qui avaient 8 ans, quand ils quittaient le pouvoir en 2001, ils ont voté en 2012.
Ceux qui avaient 8 ans, lorsqu'ils quittaient le pouvoir de Wade, il n'avait fait que 1 an. Ils ne connaissent pas Moustapha Niasse, parce que lui, il est très discret. Leurs esprits. Celui-là qui a marqué les esprits des jeunes Sénégalais, entre 2011 et 2012, c'est M. El Hadji Diouf, l'homme du 23 juin. Et lorsque j'ai dirigé sa campagne, intelligent qu'il est, il m'a laissé occuper sa place, le toit ouvrant, sa propre voiture. Souvent même, j'étais debout, le surplombant. C'est quoi? Il a utilisé votre image pour m'adresser aux foules en délire. Faire une promotion. Partout dans le pays, lui, il était là avec son chapeau. Et moi, j'étais là en train de parler aux populations. Oui. Haranguer les foules, excité. Et la Diouf, je dis Moustapha. Moustapha. Mais avec cet élan-là, oui, je l'ai pris de 5% parce qu'il avait été battu par Tanor Dieng et Idriss Seck en 2007 et Abdoulaye Wade. Et en 2012, avec tout ce que j'ai fait pour lui, en traversant le Sénégal, où on scandait que mon nom, je disais aux foules, c'est Moustapha, Moustapha. Et après, il vous a trahi? Bon, il m'a trahi, mais ce n'est pas important. Je ne lui en veux pas, c'est son état d'esprit. Je l'aime bien, c'est mon grand frère du Saloum. Moi, j'ai tout laissé tomber pour lui. Aujourd'hui, le sorti en borom. Mais bal nako. D'accord. Yalla xam ne méré mako ci. Mais Pierre, il n'y a pas une opposition culturelle personnelle. C'est que le grand Moustapha, c'est un véritable dictateur. Oui. Article 11, il dit, pas de débat, donc j'ai le droit d'intervenir sur l'élection en cours. Explication de vote. Les gens peuvent intervenir. Après, il dit, il n'y a pas de débat. Mais l'Assemblée ne lui appartient pas. Ensuite, il tranche. Il ne doit pas trancher. Il pouvait trancher en étant dans la salle, en donnant la parole à Aïda Mbodj, à Omar Sarr, à Fada. Et Aïda Mbodj aurait dit dans la salle, Omar Sarr aurait dit la même chose, pour Waré Sarr, Lamine Thiam, il peut dire Thiam, les autres, ils auraient pu dire, comme l'avait fait la dame de Réumi, ah, monsieur le Président, vous avez lu 2 listes, mais moi, je pas signé. Parce que la loi fait obligation, à la fin de chaque session, à tout groupe qui veut se constituer, de déposer une déclaration politique de constitution de groupe avec en annexe la liste des signataires membres du groupe. C'était l'un des arguments massifs de Modou Diagne Fada, quand il disait que personne ne lui a demandé d'enlever son nom dans sa liste. Voilà. Je vais continuer et puis je vais vous dire que Modou Diagne Fada ne comprend rien du tout. Ou bien essayer de manipuler l'opinion. Je dis, si Niasse avait posé le débat en plénière, qui est la plénière qui est rigoureusement compétente, totalement compétente. Mais Aïda Mbodj aurait dit que mon président, je ne peux pas signer pour Fada, je n'ai pas signé. Il n'a qu'à montrer ma signature. Fada lui-même une signature de 2012 qu'il a produite. C'est irrecevable. Je vais vous lire les dispositions pertinentes de l'article 20. Pour les autres sessions de la législature, la déclaration politique de constitution de groupe est remise au président de l'Assemblée nationale dans les mêmes formes. Qu'est-ce que dit l'article 20 ici? Article 20. Les groupes se constituent en remettant à la présidence une déclaration politique signée de leurs membres. En remettant au président, à la présidence, une déclaration politique signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ses membres et des députés apparentés, ainsi que les noms du président et du vice-président désignés par le groupe. Je veux que les Sénégalais soient tous intelligents. Et m'écoute. Pierre, je vais relire l'article 20. La répétition étant pédagogique. Oui, mais rapidement. Oui. Les groupes se constituent en remettant à la présidence une déclaration politique signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ses membres et des députés apparentés, ainsi que les noms du président et du vice-président désignés par le groupe. Et on nous dit ici, c'est un nouvel alinéa, pour les autres sessions. Donc la première session,
C'est ça. Et on dit, pour les autres sessions constituent la législature. Chaque année, c'est une session. Donc pour les autres années de la législature, la déclaration politique de constitution du groupe est remise au président de l'Assemblée nationale dans les mêmes formes. Les formes, c'est la signature. Les noms du président et du vice-président désignés par le groupe et les signatures. Donc si, pour une session, il y en a 5 ans, on ne signe pas pour désigner un président, il n'est pas président. Il n'y a pas de président. Et là, je vais répondre à Fada. Oui. Et à Moustapha Niasse. Et à certains juristes qui sont en train de montrer leurs limites. On dit que le groupe se constitue. C'est différent des modifications intervenues. C'est l'article 22 après. Chaque année, il y a constitution d'un groupe et on nous dit, on met les signatures, déclarations de politique signées de leurs membres, ainsi que les noms du président et du vice-président désignés par le groupe. Donc il n'y a pas de président a priori. Quand on forme le groupe, il n'y a pas de président. C'est sur la liste, c'est sur la déclaration politique signée par les membres qu'on mentionne le nom du président et du vice-président chaque année. Et sur ce que dit Fada? Par rapport à quoi? Oui, quand il dit qu'il assume d'avoir remis une liste où figure le nom de certains qui étaient sur l'autre liste, parce que tout simplement personne ne lui a demandé d'enlever son nom dans sa liste. Fada, je crois que soit il n'a jamais appris le français, soit il ne connaît pas les textes, soit il essaie de tromper l'opinion. Il sait pertinemment qu'il n'était plus président du groupe au moment de constituer les groupes, comme le dit la loi. Il faut, pour chaque session, et je vous ai lu ça, pour les autres sessions de la législature, la déclaration politique de constitution de groupe, tout repart à zéro. Constituer, c'est quoi? L'Assemblée est fabriquer quelque chose, constituer. On constitue un groupe. C'est-à-dire on crée un groupe. C'est-à-dire pour chaque année, on crée un groupe. Et on ne sait pas encore qui est le président. Et l'article 20 nous dit, en créant le groupe lui-même désigne son président et son vice-président. On n'a pas dit que c'est le président sortant qui reçoit les candidatures ou les démissions par rapport au groupe dont la vie est terminée avec la fin de la session. Oui. Maintenant, si on suit la logique de Fada, donc lui, il est élu pour toute la législature, pour les 5 ans. Il n'a jamais dit ça. Ah, s'il attend que les gens viennent le voir, alors qu'on dit que les gens doivent se réunir, parce que pour construire quelque chose, il faut un ensemble. On se met ensemble, on fait une signature chaque année. Chacun signe chaque année. Et sur la lettre envoyée au président, on mentionne le nom du président et du vice-président, qui ne sont pas encore connus même par l'Assemblée. Donc, Fada n'existe plus à la fin de la session, chaque année. Je veux que les gens soient intelligents et m'écoutent. À la fin de la session, il n'y a plus de président, il n'y a plus de président de commission, il n'y a plus de président de l'Assemblée nationale. Au moment de renouveler, on reprend tout. Les présidences de commission, les vice-présidents, les questeurs, les présidents de l'Assemblée nationale, les présidents de groupe parlementaire. Et pour les présidents de groupe parlementaire, l'article 20 parle de constitution, déclaration politique de constitution de groupe selon les mêmes formes. Que faut-il faire maintenant, étant donné que le vin est déjà tiré? Maintenant, je vais expliquer à l'opinion avant de dire ça. Mais Pierre, il dit, je n'ai pas reçu de démission. Ce n'est pas une démission. C'est une constitution. Voilà l'erreur de Fada. Chaque année, il y a une constitution. Il aurait dû aller voir tout le monde pour dire peut-être qu'on l'aurait mis, comme on pourrait aussi le débarquer. Comme on aurait pu le débarquer. Wade a clairement dit à Moustapha Niasse que Fada n'était pas son candidat. Mais voilà, parce que c'est Wade qui l'avait choisi. Il y avait Souleymane Ndéné Ndiaye, Premier ministre. Il y avait Omar Sarr, ministre d'État. Il y avait Ousmane Alioune Ngom, ministre d'État. Mais Fada leur a dit, Wade leur a dit, c'est Fada mon candidat pour diriger votre groupe. En 2012, pour la première session. Ça a été reconnu par Wade en 2013, en 2014. Personne n'a pipé mot, tout le monde a acquiescé.
Parce que la constitution du groupe est politique. On parle de déclaration politique. Les groupes se constituent en remettant à la présidence une déclaration politique signée de leurs membres. Ainsi que les noms du président et du vice-président désignés par le groupe. Et chaque année, on doit faire ça, comme je l'ai lu ici. Donc chaque année, on reprend à zéro. Pour lui, il n'est pas concerné, quoi. Lui, il est élu à la durée de la législature. C'est faux. Il veut que les gens viennent vers lui pour dire qu'ils veulent adhérer au groupe. Cela n'est possible, effectivement, que quand il est déjà accepté au début de la législature, au début de la session. Maintenant, répondez à la question. Que faire? Que faire? Oui. Faut-il boire le vin qui est tiré? Non. La pierre, avec l'article 22, juste en disant que faire la question de Lénine. Les modifications apportées à la composition d'un groupe seront portées à la connaissance du président de l'Assemblée, etc. Sous la signature du député et du président du groupe, s'il s'agit d'une adhésion ou d'un apparentement. Après donc le démarrage, après l'ouverture de la session, par exemple, moi, El Hadji Diouf non inscrit, je peux aller rejoindre le groupe de FADA. Mais je ne peux pas le forcer à me recevoir dans son groupe. Il faut donc son avis, donc il faut qu'il signe pour m'accepter. Donc je signe, il signe. Ça c'est le président. Lui, il n'est plus président. Je dis qu'à la fin de la session, il n'y a plus de président de groupe. Par exemple, l'année dernière, avant qu'on termine la session, si je voulais adhérer au groupe de FADA, s'il n'accepte pas, personne ne pourrait me donner la possibilité d'être avec lui. Mais dès lors que la session est terminée, FADA n'étant plus président, personne ne s'adresse à lui. C'est une constitution. Ce n'est pas une modification. FADA confond avec les faux juristes là les modifications apportées à la composition d'un groupe. Et la constitution d'un groupe. Les modifications apportées, article 22, cela ne concerne pas l'ouverture de la session. C'est après avoir installé et validé les groupes parlementaires, après avoir désigné les présidents et vice-présidents, qu'on pourrait, quelques jours, quelques mois après, avant la fin de la session, sur modification, sur demande, modifier et admettre d'autres membres. Mais la première liste qui va au début de la session, c'est cette liste-là, chaque année, qui mentionne les noms de ceux qui sont choisis par le groupe pour être président et vice-président. Donc personne ne peut avoir la prétention, avant que le document ne soit validé, de dire que c'est lui le président. Vous, en tant que député, est-ce que vous allez attaquer cette décision devant les juridictions compétentes? Non, moi je n'attaquerai pas cette décision. Pourquoi? Parce que je ne suis pas concerné. Vous savez, je ne supporte ni Aïda Mbodj, ni FADA. Je ne suis dans aucun de ces groupes parlementaires. Je suis un député non inscrit. Les gens peuvent même penser que je soutiens Aïda Mbodj, que je combats FADA. Je combats l'injustice, le mensonge, la tricherie et la fraude. Tout le monde me connaît dans ce pays. Je suis profondément allergique à l'injustice. Je ne la supporte pas. J'ai vu qu'il y a des gens qui ont menti. D'autres ont volé et triché. D'autres, pour imposer quelqu'un qui n'est plus président, qui dit « Ah, moi, je n'ai pas reçu les autres, j'ai reconduit les mêmes signatures. » Les signatures 2012. Oui. Lui, il a dit. Oui. FADA, exclu du Parti démocratique sénégalais, va-t-il continuer à garder son mandat de député? Oui. Parce que l'exclusion d'un parti ne signifie pas la perte du mandat. C'est la démission. La démission n'est pas l'exclusion. Quand un député démissionne de son parti, il perd son mandat, il n'est plus député. Mais quand un député est exclu, peut-être ce qu'il cherchait, peut-être, je ne sais pas, en provoquant Abdoulaye Wade et en se comportant de la sorte, il voulait être exclu pour dire que il ne perd pas son poste. Parce que s'il avait démissionné, si Fada avait démissionné, il aurait perdu son poste, son mandat de député et ses fonctions de député. Et il le sait très bien. Il aurait perdu des privilèges. Et il aurait perdu aussi son immunité parlementaire. Donc, tous ces avantages-là, il les conserve en restant jusqu'à être exclu. Alors que c'est la démission qui aurait pu être peut-être la meilleure voie dès lors qu'on ne s'entend plus avec son mentor, avec son comité directeur,
avec son secrétariat national, avec ses camarades, dès lors que, par rapport à la déclaration politique qui choisit Aïda Mbodj, vous vous rebellez et vous permettez de produire des signatures qui datent de 2012, donc vous avez fait un faux qui pourrait poursuivre Fada. Ce sont ceux-là qui sont intéressés par El Hadji Diouf. Moi, je ne suis pas concerné par ces groupes, mais certainement qu'ils vont faire des recours. Ils vont demander que Moustapha Niasse et Fada soient sanctionnés sur le plan judiciaire parce qu'ils ont triché. L'un a volé les signatures d'Aïda Mbodj, de Omar Sarr, etc. L'autre a sorti un communiqué engageant le bureau de l'Assemblée qui est un faux, parce que l'Assemblée n'a pas pris cette décision. Donc tous les deux risquent d'être envoyés en prison éventuellement. Oui. Pour en finir avec l'Assemblée nationale, quel bilan tirez-vous de cette présente législature, la 12e du genre? La plus nulle de l'histoire parlementaire du Sénégal. Je l'avais dit avant que Modou Diagne fasse ses propos. Modou Diagne Fada m'avait repris et j'ai été constant parce que j'ai eu la chance d'avoir obtenu 2 mandats et d'avoir, avant d'être député, observé le fonctionnement des députés, d'avoir côtoyé des députés. J'avais vu Fara Ndiaye à l'époque avec Habib Thiam, le grand débatteur. J'ai vu après les Abdourahim Agne contre les Ousmane Ngom. J'ai vu les Doudou Wade. Mais cette assemblée-là... C'est quoi? Ça nivelle par le bas. Ah oui. Je ne sais pas si c'est la parité, je ne sais pas si c'est la coalition, la grande coalition Benno Bokk Yakaar, à laquelle j'appartiens. C'est ça, une autre bizarrerie. Je suis membre de Benno Bokk Yakaar, membre de la conférence des leaders. Mon parti est représenté dans le secrétariat même permanent de Benno Bokk Yakaar, mais à l'Assemblée, je ne suis pas Benno Bokk Yakaar. Avez-vous été à la rencontre du palais quelques heures avant? Je ne peux pas m'y rendre parce que je ne suis pas de Benno Bokk Yakaar à l'Assemblée. Je dis qu'il y a Benno Bokk Yakaar national, j'en fais partie. Mais le Benno Bokk Yakaar de l'Assemblée, qui ne vaut rien, ne m'intéresse pas. C'est pourquoi je suis resté non inscrit. Là-bas, c'est un melting pot. Il y avait l'APR, le PS, le Rewmi, le Cheikh Bamba Dièye, le PIT, la LD, il y a plus de 50, plus de 1000 partis. Alors, moi j'ai préféré, avec mes plus forestes, aller seul. Mais est-ce qu'ils auraient pu avoir même des prix forestes? N'oubliez pas qu'Abdourahim Agne était candidat, il n'a même pas pu bénéficier. Oui, le fait que ce soit le chef de l'État qui convoque ses députés au palais pour donner des consignes de vote dans un pays où on parle de séparation des pouvoirs. Bon, vous faire dire quoi? Bon, le président peut le faire, parce que le président l'a toujours fait depuis Senghor, mais de façon au moins discrète. C'est-à-dire sans inviter tous les députés, il aurait pu parler à un groupe représentatif, quelques éléments, parce que c'est une déclaration politique. C'est pourquoi Abdoulaye Wade, de dire à Ousmane Ngom, à Souleymane Ndéné Ndiaye, à Omar Sarr, à Aïda Mbodj, c'est Fada que j'ai choisi. C'était en 2012. Aujourd'hui, il dit, je ne choisis plus Fada, je choisis Aïda Mbodj. De la même façon aussi, le patron de Benno Bokk Yakaar, Macky Sall, parce que c'est une déclaration politique, pas parlementaire. Le terme politique est très important. Tout est parlementaire à l'Assemblée, sauf les groupes. Tout est national, sauf les groupes. Les groupes, mais vous avez vu la définition? C'est par affinité politique qu'on constitue les groupes parlementaires. On dit les députés peuvent s'organiser en groupe par affinité politique, aucun groupe, etc. À l'époque, on peut comprendre moins de 10 avant, maintenant c'est 15. Oui. Donc, ce que je peux vous dire, Pierre, c'est que cette assemblée est nulle. Cette assemblée à qui la faute? Est trop à qui la faute? Partisane. Vous en imputez la responsabilité à qui? Mais à tous les responsables au plus haut niveau de l'État. Au chef de l'État lui-même, qui aurait pu faire preuve de discrétion en ne convoquant pas tous les députés de Benno au palais. Le palais n'est pas le siège de Benno Bokk Yakaar. En convoquant quelques éléments pour faire la déclaration, parce que si on donne l'ordre, tout le monde va obéir, ce n'est pas la peine de convoquer tous les députés là-bas.
Moustapha Niasse aussi. Moustapha Niasse. En ne semant pas le bordel à l'Assemblée, comme il l'a fait. Une nuit, c'est la nuit, en catimini, en catastrophe. Il balance un communiqué. Les gens ne prenaient même pas au sérieux ce communiqué. Et que le bureau vient de rejeter la liste proposée par Omar Sarr. Vous croyez que ça, c'est responsable? Alors qu'il n'a pas du tout le droit de le faire. Seule la plénière peut le faire. Et par contre même, il aurait dû, et s'il était honnête, interpeller les signataires dont les noms figurent sur les deux listes, c'est en plénière, qui aurait dû montrer la tricherie à Fada, quand est-ce que j'ai signé pour vous? Mais il refusait de le faire parce qu'il savait qu'il y avait tricherie dans le camp de Fada. Et il rejette la bonne liste, où il n'y a pas Fada, où tous ceux qui ont signé reconnaissent leur signature pour prendre la liste de Fada, avec Bizarreri, Aïda Mbodj, avec Omar Sarr, avec Woré Sarr, avec Lamine Thiam, avec tout ce monde-là qui a signé pour Aïda Mbodj. Voilà. Après le... Est-ce que ça, un président sérieux doit le faire et peut le faire? Voilà. Après le législatif, maître, nous allons parler du judiciaire avec ces accusations de corruption dans la magistrature sénégalaise. Le photo rose a été révélé par maître Mame Adama Gueye. Vous êtes avocat, vous êtes un homme du milieu. La magistrature sénégalaise est-elle corrompue? Il faut éviter deux choses. Il ne faut pas être extrémiste. Il faut de la mesure dans tout. Oui. Ni le ministre de la Justice, ni ceux qui disent que la magistrature est corrompue, n'ont raison. Le ministre de la Justice veut couvrir toute la magistrature en disant que tout est OK. Les autres qui sont lésés dans des décisions disent qu'on a une magistrature pourrie, corrompue. Il faut savoir raison garder. Nous avons, comme tout le monde, à l'instar de toutes les nations, vous avez vu au Ghana récemment, 2 magistrats ont été suspendus. Au Ghana. Partout, les magistrats sont suspendus. C'est ailleurs. N'est-ce pas? Au Sénégal, on ne peut pas avoir une justice de Dieu. Naturellement, obligatoirement, il y a des corrompus. Parce que dans chaque corps, il y a des brebis galeuses. Mais, qu'est-ce qui représente ces magistrats corrompus devant des centaines et des centaines de magistrats honnêtes qui travaillent avec conscience et dignité? Nous en avons. Et j'en connais beaucoup. Je vous rends hommage ici. Un grand magistrat, Elimanel Dieng, qui est maintenant à la retraite. Personne ne peut douter de la probité morale de cet homme et de tant d'autres qui ont montré leur indépendance. D'indépendance, est-ce que le président de la République doit continuer à être le président du Conseil suprême de la magistrature? Ah non, il ne doit pas continuer à le rester. Mais ça, c'est inexplicable, c'est-à-dire c'est indéfendable. Dès lors qu'on proclame dans la Constitution sénégalaise la séparation des pouvoirs, fait désordre de voir à la tête du pouvoir judiciaire le chef de l'exécutif. Donc il y a une confusion des pouvoirs. On va parler donc point de séparation des pouvoirs. Titre 8, Constitution du Sénégal. Du pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est exercé par le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, la Cour des comptes et les cours et tribunaux. Oui, ça c'est dans les textes, mais dans les faits. Dans les faits, la réalité en est et même dans certains textes qui ont étudié le Conseil supérieur de la magistrature, on viole la Constitution. Parce que quand la Constitution dit du pouvoir judiciaire, en France, vous savez que la France est en retard sur le Sénégal, sur ce plan-là. En France, on a l'autorité judiciaire. Elle n'est pas indépendante. L'autorité. Ici, on a le pouvoir du pouvoir judiciaire. Un pouvoir qui ne dépend pas des autres. Un pouvoir, c'est un pouvoir. Il est libre et indépendant. Le pouvoir judiciaire qu'on a au Sénégal, les Français ne l'ont pas. Ils ont l'autorité judiciaire. Le Sénégal est en avance sur la France. Donc ce pouvoir judiciaire-là ne peut pas dépendre du pouvoir exécutif. Et en faisant du président de la République le président du Conseil supérieur de la magistrature, on fausse l'esprit et la lettre
de la Constitution. Oui. Cette semaine, il y a eu mouvement dans la magistrature sénégalaise. On va relever cet exemple. C'est Ibrahima Ndoye, jusqu'ici procureur à Thiès, qui vient d'être nommé procureur adjoint près de la CREI en remplacement d'Antoine Diome, nommé agent judiciaire de l'État. La nomination d'Ibrahima Ndoye vous inspire quel commentaire? Ah, je le félicite, c'est un grand parquetier. Ah oui, je l'ai côtoyé à Dakar, au parquet de Dakar, où il a officié en tant que substitut du procureur de la République. À Thiès, comme procureur de la République, il est profondément croyant, il est profondément républicain, mais il est surtout un redoutable juriste, comme Antoine Diome, qui l'a remplacé. Ah oui, l'un des plus grands parquetiers que le Sénégal ait connu, à l'instar de Follé Dikaba. Oui. Que signifie sa nomination? Que la traque va se poursuivre? Antoine Diome, je vous nomme. La traque va se poursuivre? Mais Ndoye aussi, c'est comme Antoine Diome. Je l'ai connu, jeune magistrat, il m'a trouvé ici. Je l'ai vu évoluer. Oui. Maintenant, que signifie sa nomination? Que la traque des biens mal acquis va se poursuivre? Ah oui. Ah oui. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Mais Macky Sall n'a pas le droit de s'arrêter. Depuis le cas S'il Karim, s'arrête, on ne parle plus de traque. s'il s'arrête, il est... Ah oui. Ah oui. Je veux dire politiquement. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Vous ne pouvez pas engager une si grande bataille, soutenue, portée par le peuple, et vous déminez. Vous arrêtez brutalement pour ne plus continuer à défendre le peuple et à matérialiser les aspirations du peuple. Parce que c'est Karim qui était le principal visé. Non, Karim n'est pas le principal visé. Ça, aussi, je ne peux pas l'admettre. C'est pourquoi, en s'arrêtant à Karim, Macky risque de se discréditer. En protégeant toute dignité de l'ancien régime, Macky sera rejeté par le peuple sénégalais. Avoir mis sous le coup de certains dossiers. Oui, mais par exemple, je comprends Macky Sall quand il dit qu'il ne peut pas admettre qu'on poursuive un frère et sa sœur, qu'on poursuive Karim et qu'on inquiète après Signili. C'est pour cela qu'il l'avait dit à l'époque. Mais s'ils sont coupables de... Oui, mais il dit que ça... Pourquoi pas? Je sais qu'il avait dit que ça, le faire, c'est tuer Abdoulaye Wade. Et qu'il doit beaucoup à Abdoulaye Wade. Il doit tout même à Abdoulaye Wade. Mais comme on avait enclenché la procédure... C'est une justice sélective, là. Oui, non, peut-être, ça, c'est... Mais la justice aussi doit être humaine. Il y a d'autres personnes à traquer. On ne peut pas... Mais si Karim est traqué, si Karim est arrêté, si Karim doit rembourser des milliards, mais pourquoi aussi arrêter sa sœur? On peut arrêter les autres avant de venir peut-être même à sa sœur. Mais il ne faut pas quand même prendre toute la famille Wade. Non. Macky n'est pas pour ça. Même si... Même pour l'arrestation de Karim Wade. Mais Macky n'était pas pour ça. Ah oui. Mais je l'ai défendu, Macky était pour la médiation pénale. Mais vous avez vu que des voix se sont élevées pour condamner, fustiger cette proposition de médiation pénale pour trouver une solution à l'amiable pour que ramène les milliards, le pays en a besoin, dans le cadre d'une médiation, 80%, 20% minimum. Ça nous aurait permis de récupérer beaucoup de milliards et de n'envoyer personne en prison et de mettre le pays au travail. Mais il y a des extrémistes autour de Macky Sall qui ont dit non, 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 on va les mettre en prison. Mais si on les met en prison, est-ce qu'on va recevoir ces milliards-là? Oui, les biens immobiliers de Karim sont en vente, non? Oui, mais ce n'est pas suffisant. Pour les dommages et intérêts. Les autres qui ont caché leurs milliards ailleurs, si on avait négocié, ils les auraient ramenés, hein, restitués. On leur aurait laissé une petite part pour vivre. Parce qu'on ne donne pas tout aussi pour mourir. On ne peut pas donner 100%. Sachant qu'on n'a plus de boulot, on n'a plus de métier. Mais on le dépouille de tous ses biens, non? Mais il y a des voleurs qui crient aux voleurs dans ce pays-là. Tous ceux qui crient en disant « Oui, il faut arrêter, il faut faire de négociations ». Mais pour la plupart, c'est des voleurs. Ah bon? Les plus bavards qui exigent des sanctions exemplaires contre ceux-là qui sont traqués. Pourtant, ils sont aux côtés de Macky Sall. Mais il y en a très nombreux d'ailleurs. Qui sont des voleurs. Il y a des voleurs qui entourent Macky Sall, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Il y en a aussi. Il y a des voleurs partout. Moi, je les connais.
Qui sont-ils? Non, je n'ai pas de voleurs. Il faut dire que je les ai diffamés, mais ils vont se reconnaître. Mais il y en a qui ne travaillent plus et qui sont des milliardaires jusqu'à présent. Est-ce que vous les avez vus le matin aller travailler et rentrer chez eux? D'anciens dignitaires, depuis Senghor, j'ai dit à l'Assemblée nationale, en posant la question au Premier ministre, à qui le tour? Le prochain tour? Pourquoi? Avez-vous réponse à cette question? Je dis, on doit continuer en remontant à la période senghorienne pour voir tous ceux qui ont des milliards et qui disent qu'ils sont milliardaires. Vous les connaissez? Qui ont beaucoup d'argent et qui le revendiquent d'ailleurs. Comment ils ont fait pour être milliardaires alors qu'ils n'ont été que des agents de l'État, ministres? Tous, ils se disent milliardaires. Et ils vont aux élections avec leurs milliards. Ils sont candidats à la présidentielle. Je dis, les gens de Senghor et d'Abdou Diouf, il faut qu'ils nous disent où est-ce qu'ils ont puisé ces milliards-là. Sinon, il y a l'enrichissement illicite comme Karim Wade. Karim Wade. Mais on ne peut pas arrêter Karim Wade sans remonter à la période senghorienne. Si on a cherché qu'à éliminer Karim Wade. Pour l'audit du Sénégal indépendant. Ah, voilà. De 1960 à 2015. Ce serait formidable que mon ami Macky Sall accélère la cadence, le tempo. Difficile de l'épargner, Macky Sall, qui présente un patrimoine. Ah oui, lui aussi n'a qu'à s'expliquer sur ses biens. Oui. Moi, je n'épargne personne. Pierre, je suis un homme honnête et très courageux. Que tout le monde dise comment les biens ont été acquis. Et là, je veux édifier l'opinion. L'enrichissement illicite n'est pas le détournement de deniers publics. On va me dire, oui, est-ce que telle personne a puisé dans les caisses de son ministère? C'est ça? Mais comment cette personne a fait pour se retrouver à la tête d'un empire financier? Peut-être en vendant de la drogue, peut-être avec le trafic des armes, peut-être avec les pots de vin, peut-être avec la magouille. Ça, c'est pas le détournement. Donc, il faut qu'ils nous disent comment ils ont fait pour avoir des milliards de Senghor à Macky Sall. Ça, c'est une aspiration, c'est une demande pressante du peuple sénégalais. S'arrêter au cas Karim Wade, Macky ne le fera pas. Ou en tout cas, s'il le fait, il est mort politiquement. Avez-vous reçu vos honoraires après avoir réussi à faire condamner Karim Wade en tant qu'avocat? Non, pas encore, on attend les honoraires. Les honoraires, ça vient toujours après. Oui. Les honoraires, c'est un pourcentage qu'on donne, et puis c'est négocié, et c'est un contrat. Mais donc, ce n'est pas ça qui nous motive. Par exemple, moi, du Sénégal, je défends mon peuple. Et ça vous suffit comme récompense? Ça me suffit. Mais je serai payé, naturellement, je dois vivre. Mais j'ai défendu ma Major Boy à Paris. C'est quoi le prix à payer? J'ai défendu l'État du Sénégal à Abuja. Et partout dans le monde. Je défends les bonnes causes et je défends mon pays. Oui. Avec fierté et dignité. Très bien. Que l'argent du pays revienne au pays pour que les enfants puissent travailler. N'oubliez pas que j'ai créé le parti des travailleurs et du peuple. Je veux que tout le monde trouve du travail et que les enfants puissent travailler. Un mot sur le référendum annoncé dans le courant de l'année 2016 pour la réduction du mandat présidentiel et éventuellement sur la réforme des institutions. En tant qu'homme politique, que pensez-vous de cela? Oui, le président, il dit 2016. J'ai vu que ses propres amis du Parti socialiste ne sont pas d'accord, lui demandent de faire ça en 2015. Oui. Donc il y a un histoire même entre eux. Cette collaboration, ce n'est pas une franche collaboration. L'Amogololo Kudjogdano. Ils sont là, ils se regardent en chien de faïence tout en combinant, tout en faisant leur combinaison et leur manœuvre. Mais en politique, le président est libre de fixer, c'est pas interdit. parce que c'est lui seul qui peut dire qu'il réduit son mandat. Il peut dire je ne réduis pas mon mandat. Lui seul peut proposer à l'Assemblée, bon, il n'a pas le monopole, mais il peut faire de fortes propositions de modification des institutions. Mais pour l'essentiel, moi je suis contre ce que veut le peuple des assises, qui est un peuple presque fictif, presque trotskiste, qui fait une analyse abstraite d'une situation concrète, contrairement à nous les léninistes. Analyse concrète d'une situation concrète nous avions assimilé. C'est ça que nous avons appris. Mais alors, il faut être concret. Mais ces gens-là, ils nous disent qu'il faut une nouvelle constitution. Il faut donner 5 ans au président de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Ils oublient que le président de l'Assemblée nationale n'est qu'un député. Et là, Diouf est le président de l'Assemblée.
Demain, Fatou Thiam peut être présidente de l'Assemblée nationale. Fatou peut être président de l'Assemblée nationale. Aïda Mbodj peut être présidente de l'Assemblée nationale. N'importe quel député a la dignité d'être président de l'Assemblée nationale. Mais ce député-là n'est pas le père ou le patron ou l'employeur des autres députés. Ce député président de l'Assemblée est choisi par ses pairs pour diriger les réunions, pour coordonner tout simplement. Pourquoi lui donner 5 ans? C'est que les gens même qui ont parlé de 5 ans, ils n'ont rien compris. Mbaw et compagnie veulent induire Macky en erreur. Mais Mbaw, il est dépassé, il a plus de 100 ans. Je dis, vous savez pourquoi Moustapha Niasse? Pourquoi vraiment il nous fatigue? Il a vécu l'ère de Mobutu, de Senghor, l'ère de Bokassa. C'est l'ère. Donc quand quelqu'un veut intervenir, on dit non, 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 pas de... Ça dit que c'est des gens qui sont dépassés. Ils ont fait leur temps. Quand vous travaillez comme directeur de cabinet du temps de Senghor, dans les bureaux de Senghor comme directeur de cabinet, vous êtes encore là en train d'officier au service de l'État, à presque 80 ans. Mais je dis qu'il y a un problème. Le changement est intervenu à la tête de la police. Le départ de Anna Sémou Diouf, rapidement, votre commentaire là-dessus. Vous savez, les Anna Sémou Faye, pardon. Oui, Anna Sémou Faye. Oui. Ah, je l'aime bien, cette dame. Ah oui, de caractère comme El Hadj Diouf. Ah oui. Vous savez, les Faye et les Diouf, hein. C'est le peuple des Sérères. C'est des gens de valeur. Alors, félicitations. Parce que 2 ans à la tête des hommes, même un jour, je la félicite. Une dame qu'elle avait de la poigne, qu'elle avait du caractère et qui s'est imposée. Même si elle part, c'est normal parce que les fonctionnaires, là où l'appel, le devoir républicain, elle doit dire présente, moi Anna. C'est ça le fonctionnaire. Oui. Vous pouvez être affecté à Kédougou en tant que préfet, demain vous êtes à Dakar. Le préfet de Dakar, là, mon ami Diop, l'un des meilleurs préfets de sa génération, a été affecté à Louga. Il a subi une injustice du fait des histoires de démolition de Tobago là. Alors que quand même Diop, chez le préfet, qu'est-ce que vous avez fait? Combattu. Mais Dieu est grand. Suivez-vous avec une oreille attentive le procès de Hissène Habré? Pour vous dire la vérité, je ne lis même pas dans les journaux les parties consacrées à Habré. Je n'écoute pas la radio quand on parle de Habré. Il ne m'intéresse plus, M. Habré. Son procès ne m'intéresse plus. Vous savez, je suis un homme d'honneur. Vous avez une dent contre lui? Je n'ai rien contre lui. J'ai mis une croix sur lui. Pour moi, Habré n'a jamais existé. Dama mandu ci moom parce qu'il m'a trahi. J'ai tout donné à cet homme jusqu'à être suspendu pour 3 mois par l'ordre des avocats à cause de lui. Ce jour-là, les policiers m'ont malmené. On a failli me tuer. Pour lui, j'ai été dans des missions étrangères à Addis Abeba, à Khartoum, un pays en guerre. Puis m'assassiner. J'ai pris des risques pour lui et je lui ai rien fait à part aller répondre à Déby. Son ennemi. Même son ennemi. Oui. Pour trouver une solution heureuse à son procès. Pour qu'il n'y ait même pas procès. Mais la France et l'Allemagne se sont rencontrés, non? C'était des ennemis. Voilà. La France et l'Allemagne ont fait la guerre mondiale. Le temps est fini, maître. Oui. On ne va pas refaire le monde. C'était juste une question. Il faut s'asseoir autour de table. Voilà. Pierre. Merci en tout cas. C'est un plaisir que je vous rencontre. Un plaisir toujours Parce partagé. que vous êtes un homme très équilibré, très posé, mais surtout un grand intellectuel avec des questions pertinentes. Je vous remercie. Merci, c'est encourageant. Je rappelle que vous êtes député non inscrit et président du Parti des travailleurs et du peuple, ancien ministre également. On l'oublie. S'il plaît à Dieu, je veux conduire les destinées de ce pays avec mon parti et tous les Sénégalais qui le veulent et qui le souhaitent pour que ce pays décolle enfin, qu'on ne vive plus les misères et les inondations, le chômage et les questions de maladie qui ne trouvent pas de remède. Non, On verra. je vous demande de me donner ce pays-là pour que je le travaille. Je ne veux que le Sénégal, un Sénégal heureux dans le bonheur, la prospérité et la dignité. Vous êtes très ambitieux, maître El Hadj Diouf. En tout cas, la perspective 2017, on en reparlera prochainement En tout cas, sur ce plateau. merci. Merci, c'est nous. Mesdames et messieurs,